Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans cette première semaine de second confinement. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas confiné, lui, il demeure le même. Nous sommes au bénéfice de sa présence quotidiennement, de par Jésus-Christ, notre foi dans le Seigneur Jésus. Dieu est fidèle à son alliance, gloire à Dieu, et nous sommes au bénéfice de tout ce qu'il est et veut également faire dans notre vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit béni. J'aimerais partager une pensée avec vous ce matin. C'est un appel à la confiance en Dieu, un appel à se confier en Dieu. Pour cela, je crois qu'il y a des choses aussi importantes. Alors je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre des Proverbes au chapitre 22, livre des Proverbes au chapitre 22 et au verset numéro 17. Voici ce que dit le livre des Proverbes. « Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Amen. » Le verset 19 dit ceci, « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. » Croire en Dieu, déclarer croire en Dieu, croire en l'Éternel, puisque Dieu c'est vaste aujourd'hui, nous croyons en Dieu, nous croyons que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est là un de ses noms, c'est là son nom. Eh bien, croire en Dieu, croire en l'Éternel, croire en Christ, c'est lui faire confiance. La foi et la confiance vont ensemble. Je dirais que la confiance est une vertu de la foi. Ce sont deux notions qui sont étroitement liées. La confiance que l'on accorde à Dieu, on peut dire également qu'elle est la démonstration de notre foi. Je voudrais juste vous citer ce que Paul dit dans la transcription Parole vivante pour argumenter dans ce sens que la confiance est une vertu de la foi et que ces deux notions sont étroitement liées. Eh bien, il dit dans Philippiens 3,10 dans la transcription Parole vivante, « Mais croire en Christ, virgule, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition, le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort. » Regardez ceci, Paul débute ses paroles en parlant de cette manière. « Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. » Et ça rejoint vraiment le texte d'introduction que nous avons lu ensemble. « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire toi aujourd'hui. » Croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Imaginez que quelqu'un vous dise et vous montre qu'il vous fait entièrement confiance, qu'il vous accorde une confiance absolue. Je ne sais pas vous, mais moi, sans que cela flatte forcément mon ego, je crois que ça me ferait plaisir, je crois que ça m'honorerait et que mon désir serait de tout faire avec mes limites humaines pour honorer cette confiance qui m'est accordée. Et je crois vraiment que c'est pareil avec Dieu. Quand on lui fait confiance, c'est quelque chose auquel Dieu prend plaisir, quelque chose qui lui est agréable. Je crois que ça le réjouit également. Et je crois aussi qu'il est désireux, lui qui n'est pas limité,
mais qui est tout-puissant et capable de toutes choses, eh bien d'honorer, Dieu désire, Dieu a le souci, je crois, d'honorer la confiance que nous mettons en lui. Je dirais que Dieu veille à ce que la confiance qui est mise en lui soit honorée. C'est quelque chose qui est important pour lui. Et je crois qu'il n'y a rien de plus agréable à Dieu, de plus honorant pour lui. Et puis, il est animé du désir vraiment d'honorer, de rémunérer, on pourrait dire aussi, la confiance que nous mettons en lui. Alors, dans le texte que nous avons lu en introduction, le lien est clairement établi entre confiance et connaissance. Et même dans les paroles de l'apôtre Paul, quand il dit « mais croire en Christ », lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Et le texte qu'on a lu en introduction met clairement en évidence eh bien, la relation entre confiance et connaissance. Et c'est vérifiable dans la vie de tous les jours. On n'accorde pas notre confiance au premier venu. On apprend à connaître les gens avant de leur manifester une certaine confiance. Prête l'oreille, écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma science ou à ma connaissance, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Donc, il y a une relation réelle entre confiance et connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu. Le passage que nous avons lu montre aussi que pour connaître, il faut être à l'écoute des paroles des sages, des paroles mises par écrit, dit ce texte, des paroles vraies et sûres. C'est de cette manière-là qu'elles sont qualifiées. Donc, la connaissance ou la confiance de Dieu progresse au rythme de la connaissance eh bien, que nous avons de lui et la connaissance aussi de son conseil, de ce qu'il veut nous dire, de ce qu'il déclare par écrit, mais de ce qu'il veut nous dire aussi personnellement, de son conseil. Paul dira, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu en parlant aux anciens d'Éphèse à Milette. Et puis Ésaïe dira qu'il sera pour nous un conseiller quand il prophétise la naissance d'un rédempteur, d'un sauveur, un conseiller. Donc, la confiance que nous mettons en Dieu progresse au rythme de la connaissance que nous avons de lui et de son conseil. Conseil, je dirais, général et conseil plus personnel, des choses que Dieu veut nous dire personnellement. Donc, nous sommes appelés à mettre notre confiance dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu déclare, qu'il déclare de manière générale, mais qu'il déclare aussi de ce qu'il veut nous dire de manière beaucoup plus personnelle. Et nous verrons des exemples. Je vais vous donner un exemple. La connaissance d'un Dieu souverain, d'un Dieu qui contrôle notre monde, qui est au contrôle de ce qui se passe, je le crois, et qui des fois même peut se servir du mal, non pas que le mal vienne de lui, mais peut se servir du mal pour accomplir ses desseins. Il s'est servi du mal des frères de Joseph pour accomplir le dessein qu'il avait envers lui. Eh bien, la connaissance d'un Dieu souverain sur le monde, sur l'histoire de ce monde, sur les événements de ce monde, et sur l'histoire de nos vies également, doit nous inspirer, je crois, une grande confiance, une grande sécurité, ou au moins de la confiance, si elle n'est pas grande, mais une grande confiance. Oui, je préfère parler de cette manière-là. Je vais vous donner un exemple plus personnel. Lorsque je suis parti de Toulouse et Montauban, là où je me trouvais pour servir le Seigneur, pour venir ici à Elbeuf, en Normandie, j'avais le choix entre écouter une parole que Dieu m'avait adressée personnellement un soir, alors que nous étions réunis avec des anciens, sans que le frère qui a lu cette parole ne soit au courant, alors que je rentrais de ce week-end à Elbeuf. Il va lire cette parole dans Proverbe 1,33, mais celui qui m'écoute, entre guillemets, celui qui écoute mon conseil, qui me fait confiance, reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre
aucun mal. Et donc je vous disais que j'avais le choix entre soit faire confiance à ce que Dieu me disait ce soir-là, ou les paroles que l'un de mes enfants avait pu prononcer. Ce n'étaient pas des menaces, mais c'était des paroles qui pouvaient susciter la crainte et qui en réalité pouvaient me détourner de venir là où Dieu me conseillait d'aller, c'est-à-dire ici. Alors, je ne vais pas donner trop de détails, mais j'avais soit le choix de faire confiance à ce que Dieu me disait et ce que Dieu me répétait, me rassurait par cette parole du Proverbe chapitre 1, verset 33, ou de regarder les pleurs de l'un de mes enfants. Les menaces n'ont pas dirigé contre moi, mais pour me décourager de venir ici. J'ai choisi de mettre ma confiance dans ce que Dieu me disait, dans ce que Dieu me demandait. Et j'aimerais vous dire vraiment qu'il s'est occupé du reste. Ça ne signifie pas que tout a été facile, mais Dieu s'est occupé du reste. Et ce que l'un de mes enfants envisageait de faire ne s'est pas réalisé. À partir de ce verset de Proverbe 1, 33, mais celui qui m'écoute, celui qui écoute mon conseil, celui qui me fait confiance, reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Eh bien, je crois que être confiant, c'est vivre dans le repos, reposera avec assurance. Non pas dans l'agitation, c'est avoir de l'assurance aussi. Pas être toujours en train d'hésiter. Être confiant, c'est ne pas s'inquiéter, ne pas craindre ou triompher de nos craintes lorsqu'elles surgiraient. Prenez par exemple un étudiant qui va confiant à l'un de ses examens, car il a travaillé, il a révisé. Eh bien, je crois qu'il a de l'assurance, il est en paix, il n'est pas anxieux, agité. Il va vous dire non, non, j'ai confiance dans le fait que j'ai travaillé, j'ai révisé, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai confiance. Mais je crois vraiment que, même si la comparaison a ses limites, eh bien, quelqu'un qui est confiant en Dieu, qui se confie en Dieu, qui met sa confiance en Dieu, est appelé à vivre dans le repos, avec assurance, sans craindre quoi que ce soit, et être confiant, c'est ne pas être agité, c'est vraiment être dans la paix. La confiance, donc, je le répète, progresse au rythme de la connaissance de Dieu et de la connaissance de son conseil. C'est David qui dira dans le psaume 13, je crois, « Moi j'ai confiance en ta bonté ». Vous voyez, sa confiance repose sur la connaissance de la bonté de Dieu. Et je disais hier dans le Zoom que nous avions ensemble avec plusieurs frères et sœurs de l'Église, que je vous invite à rejoindre, vraiment, c'est important dans ces temps de confinement, eh bien, que Dieu est pour nous un Père, nous sommes ses fils et ses filles, et quelquefois nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous sommes dans le plan de Dieu? Eh bien, moi, je fais confiance dans le Seigneur. Si dans mon cœur, il y a le désir absolu de faire sa volonté, et que je prie pour ça, et que c'est clair vraiment dans mon cœur, et que Dieu est mon Père, eh bien, je lui fais confiance pour vraiment, si j'ai mal écouté ou que j'ai mal entendu, pour me remettre dans le droit chemin. J'imagine mal un père voir son enfant aller sur un mauvais chemin, et alors que son enfant, lui, veut vraiment aller sur le bon chemin, ne pas lui parler, ne pas l'avertir, ne pas le remettre vraiment sur la bonne voie. Et ça, personnellement, ça me donne une grande confiance. Je ne crains pas, voyez-vous, je prie, je demande à Dieu de me montrer sa volonté, je fais mes choix, mais comme je l'ai expérimenté un jour, j'ai dit au Seigneur, si vraiment je ne suis pas dans ton plan, tu sauras me remettre au bon endroit. Et c'est ce que Dieu vraiment avait fait. Dans 2 Corinthiens 1, 8 et 9, dans la traduction Semeur, Paul dira, « Il faut en effet que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance. Cela nous a appris. Il a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. » Vous voyez, chaque mot est important dans la méditation de l'Écriture. Cela nous a appris.
La confiance est un apprentissage. Nous partons tous avec un capital, je dirais, confiance en Dieu, dès lors que nous naissons de nouveau, que nous nous convertissons. Mais cette confiance a besoin de grandir. Et le but de mettre notre confiance en Dieu, ce n'est pas de la mettre en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Paul parle ici de ses détresses, de ses persécutions, de ce qu'il a enduré en Asie pour le service de Dieu. Il était à l'extrême, convaincu, pensant qu'ils allaient mourir. Mais même ici, ils ont appris à mettre leur confiance en Dieu qui ressuscite les morts. Ils avaient la ferme confiance que même s'ils devaient mourir, mais que ce n'était pas la fin, que Dieu était fidèle pour les ressusciter d'entre les morts. Donc le verbe apprendre ici est important selon moi. C'est la confiance. C'est comme un capital que l'on reçoit de Dieu, mais qu'on est appelé à développer dans la connaissance de Dieu et de son conseil écrit et de son conseil personnel. Je dirais que notre confiance grandit aussi par les expériences que nous faisons avec lui, les choses que nous expérimentons. Et la prière, je crois, est une activité d'expérience avec Dieu. Notre confiance se développe, grandit en apprenant qui il est, en apprenant ce qu'il fait, ce qu'il peut faire et à quelles conditions aussi il agira. La confiance que Pierre a mis en Christ, eh bien, a débuté par une expérience personnelle. Il a fait confiance à la parole, au réma que Jésus lui avait adressé, parce que dans le texte original grec, quand Pierre dit « sur ta parole », c'est sur ton réma, sur la parole personnelle que tu m'adresses, je jetterai le filet. Donc, sur la parole que Jésus lui a adressée et l'expérience qu'il a faite, non seulement sa confiance, il l'a mise dans ce que Jésus lui disait, mais cette confiance a grandi dans l'expérience qu'il a faite. Et les expériences que nous faisons avec Dieu font grandir notre confiance. Amen. Et nous devons cultiver la présence de Jésus, cultiver la prière, cultiver la dépendance envers lui dans ce que nous vivons pour vivre des expériences qui font grandir notre confiance. Amen. Comme Paul, des fois Dieu permet qu'on soit à l'extrémité, qu'on n'ait plus aucune ressource, qu'on soit à l'extrémité financière, qu'on soit à l'extrémité physique, qu'on soit à l'extrémité professionnelle, qu'on soit à l'extrémité spirituelle, afin que notre confiance ne soit pas en nous-mêmes ou sur autre chose, mais uniquement en Dieu, amen, qui a un pouvoir de résurrection extraordinaire. Il a le pouvoir de ressusciter tout ce qui est perdu, tout ce qui est mort. Amen. Afin qu'on vive non plus sur une confiance dans d'autres choses que lui-même. Amen. Et Dieu permet qu'on soit des fois à l'extrémité et qu'on apprenne, encore une fois, que c'est vraiment en lui qu'on peut mettre notre confiance et en rien d'autre. Il arrive aussi, comme Paul, qu'on doit apprendre à lui faire confiance sans savoir ce qui arrivera. Mais ce qui me rassure, voyez-vous, c'est que même si on ne sait pas ce qui arrivera, lui le sait. Dieu le sait. Je vous cite ce texte de Actes 20, 22, où Paul dit « Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. » Vous voyez, il ne sait pas ce qui lui arrivera précisément. Il sait seulement qu'il faut qu'il aille à Jérusalem, que l'Esprit le pousse à aller là-bas, il est lié pour y aller. Il ne sait pas ce qui lui arrivera, mais il sait seulement que, il va connaître des tribulations. Voilà. Il ne sait pas précisément, mais parce qu'il sait qu'il est dans le plan de Dieu, il fait une grande confiance au Seigneur. Et faire confiance à Dieu, ce texte nous montre que ça ne signifie pas que tout sera facile. Au contraire, des liens et des tribulations l'attendaient. Mais il fait confiance à Dieu. Il sait que derrière ce dessein divin, il y a des choses que Dieu l'appelle à faire, à proclamer, à dire. Alors, même s'il y a des choses que nous ne savons pas, Dieu, lui, sait. Et si Dieu sait, c'est bien ça l'essentiel. Nous pouvons lui faire confiance. Et puis, même s'il y a des choses que nous ne savons pas, il y a des choses que nous savons qui sont certaines, des paroles certaines, comme disait Paul dans 1 Timothée 1, 15.
C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. La traduction, synodale dit une parole à recevoir avec confiance, une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, une parole à recevoir avec confiance. Et dans le texte qu'on a lu en introduction, il est parlé de paroles sûres, de paroles vraies. Donc la parole de Dieu, c'est une parole sûre, vraie. C'est une parole à recevoir avec confiance. Amen. Gloire à Dieu. Et donc notre confiance repose sur ce que Dieu est, encore une fois, et sur ce que Dieu dit. Dit de manière générale, mais dit surtout de manière personnelle, nous dit. Amen. Dans Daniel 3,17, vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Nego qui refusèrent de se prosterner devant la statue d'or. Et il est dit ceci, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Ils ne savaient pas si Dieu allait les délivrer. Mais ils savaient une chose, c'est que Dieu les délivrerait de sa main au roi. Et il nous délivrera de ta main. Il nous délivrera de ce que ta main veut nous faire, nous prosterner devant la statue d'or. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc il y a des choses qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas si Dieu allait les délivrer, mais il y a des choses qu'ils savaient, c'est que Dieu les garderait de se prosterner devant cette statue d'or et qu'ils n'adoreraient pas, les dieux du roi Nebuchadnezzar. Et puis, quelques versets après, au verset 28, il est dit ceci, « Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » La compréhension que Nebuchadnezzar a ici de ce que Meshach, Shadrach et Abed-Nego ont fait, c'est qu'ils ont mis leur confiance en Dieu. Ils ont mis leur confiance dans l'Écriture qui avait enseigné à ces jeunes Juifs de n'adorer que l'Éternel seul et pas des idoles. Et en mettant leur confiance dans ce que Dieu disait dans la loi, en mettant leur confiance dans ce premier commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, lui seul, l'unique, ils ont violé l'ordre du roi. Parce qu'ils avaient confiance en Dieu, confiance dans la parole de Dieu, ils étaient prêts à braver la mort et à désobéir à l'ordre du roi. Je sais que nous allons vers des temps difficiles, où peut-être nous serons persécutés à cause de notre foi. Ça vient tout doucement, mais ça vient. Et dans le monde que dans lequel nous vivons, je ne sais pas ce que je suis appelé à vivre. Je ne sais pas ce que je suis appelé à connaître comme souffrance, comme persécution. Mais je sais une chose, c'est que la Bible nous dit que Dieu, par le moyen de la foi, nous garde par sa puissance pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Et je veux mettre ma confiance en lui. Un autre exemple de confiance en Dieu, c'est dans Esdras 8, 22. « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » Ici, Esdras fait confiance à Dieu pour le garder sur la route, sur le chemin. Ici, il n'est pas téméraire, il ne tente pas Dieu, il sait qu'il est dans le plan de Dieu et il fait confiance à Dieu pour le garder sur la route des menaces qui pourraient exister. Moi, je crois que toutes les menaces sur notre route, sur notre chemin ici-bas, nous faisons confiance à Dieu pour nous garder dans la foi, pour nous garder pour son dessein, pour ce à quoi il nous appelle.
jusqu'au moment où le temps de la fin de notre pèlerinage terrestre arrivera ici. À un moment donné, eh bien, la fin devait arriver pour Pierre. Jésus lui dira, un jour, quelqu'un d'autre te ceindra, tu iras là où tu ne veux pas aller. C'est par ces paroles que Jésus indique à Pierre comment il glorifierait Dieu par sa mort. Mais je crois, vous voyez, tant que notre temps n'est pas arrivé, Dieu nous garde. Nous devons faire confiance à Dieu pour nous garder. Si Dieu n'a pas prévu qu'on meure du Covid, Dieu nous garde. Il nous garde soit du Covid ou il nous garde dans le Covid, si jamais quelqu'un devait le contracter. Voilà. Moi, je crois que notre vie n'est pas laissée au gré du hasard et de la fatalité. Et ça doit nous inspirer, encore une fois, une grande confiance, une grande sécurité en Dieu. Amen. Donc, Esdras avait confiance en Dieu pour le garder. Je crois qu'on peut faire confiance en Dieu pour garder nos lieux de culte. Voilà. Gloire à Dieu. Si nous prions pour ça, si nous dépendons de Dieu, si on ne se confie pas en nous-mêmes, mais si on se confie vraiment dans le Seigneur, Dieu est assez grand pour nous garder. Et ne soyons pas dans la crainte. Alors Abraham est un autre exemple de confiance en Dieu. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ce texte se trouve dans Genèse 15 et dans l'épître de Paul aux Galates. Il a eu confiance dans la parole que Dieu lui a dressée pour partir. Il a eu confiance dans la promesse. Et là, Abraham a mis sa confiance en Dieu, encore une fois, et dans la parole que Dieu lui avait donnée personnellement. Encore quelques exemples. Un autre exemple, c'est l'exemple de David dans le psaume 37. On connaît bien ce texte. On le cite souvent d'ailleurs. De David, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. On a l'impression dans ce psaume, par rapport au psaume précédent, alors que David est confronté aux méchants et à ce qu'il manifeste envers lui, eh bien que même si c'est David qui a écrit ce psaume, c'est comme si c'était la réponse que Dieu lui a inspirée à ses prières précédentes, où il fait part dans les psaumes précédents de l'attitude des méchants envers lui. Et c'est comme si Dieu lui dictait quelque part la réponse ici. Je ne sais pas si vous comprenez. On a l'impression que ce n'est pas David qui parle, mais que c'est Dieu qui lui parle. On a l'impression qu'au travers de ce psaume, David nous dit ce que Dieu est en train de lui dire. Et en fait, ici, faire confiance à Dieu, c'était faire tout ce que Dieu lui déclare ici. Ne t'irrite pas, n'envie pas ceux qui font le mal. Pratique le bien. Fais de l'Éternel tes délices. Recommande ton sort à l'Éternel. Garde le silence. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Vous voyez ? Dieu est en train de lui dire, tu mets ta confiance en moi, eh bien, voilà le chemin de la confiance. Voilà les attitudes de la confiance en Dieu. Et c'est comme si Dieu lui disait, si tu fais ça, eh ben moi je vais te justifier. Moi je vais faire paraître ta justice. Moi je vais te faire posséder le pays. Moi je vais te faire entrer dans le plan que j'ai pour toi. Je vais te justifier. Et en fait, c'est comme si Dieu lui disait, tu me fais confiance, alors laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi agir. Et je vais montrer aux autres que c'est toi qui es justifié. Laisse-moi faire. Tout le monde aboie après toi, laisse faire. Tout le monde te court après pour te faire la peau, laisse faire. Tout le monde te calomnie, médit, laisse faire. Si ce n'est pas envers Dieu, laisse faire. Là, tu peux prendre quelque part, quand Dieu est offensé, là tu peux. Mais si c'est contre toi que c'est dirigé, laisse faire. Tout le monde te tourne le dos, laisse faire. Tout le monde te court après pour te faire la peau comme David ici, laisse faire. Dieu fera paraître ta justice. Amen.
Et Dieu dit à David, mets en lui ta confiance, il agira. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien, ne rends pas le mal pour le mal. C'est ça, faire confiance à Dieu. C'est des choses concrètes et pratiques aussi. Il y a un roi dans la Bible euh, dont on le caractérise vraiment comme un roi qui a mis sa confiance en l'Éternel, c'est le roi Ézéchias. Dans 2 Rois 18,5, il est dit, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu et pas dans les idoles. Mais il n'y a eu aucun roi comme lui. Il n'y a eu aucun roi qui a fait ce qu'il a fait. Il n'y a aucun roi qui a expérimenté ce qu'il a expérimenté. Et voyez-vous, quand le roi d'Assyrie, Sanchérib, envoie Rabsaké dans ce même chapitre de 2 Rois 18 au verset 19, et qui lui dit « Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ?» Voilà, le roi d'Assyrie, lui, s'appuyait sur son armée, il s'appuie sur ses chevaux, il s'appuie sur ses combattants, mais lui, le roi Ézéchias s'appuie sur l'Éternel. J'aimerais te dire, si tu as Dieu, tu peux avoir la plus grande des armées devant toi, la plus grande des oppositions. Si Dieu est de ton côté, si tu mets ta confiance en Dieu et que Dieu est de ton côté, alors toutes les plus grandes armées du monde, toutes les plus grandes cavaleries ne peuvent rien faire. Tu as toute la puissance de ton côté. Amen. Gloire à Dieu. Donc, et ça, quand le roi d'Assyrie, il a vu que le roi Ézéchias lui résistait et que il comprenait pas, mais il dit, mais c'est quoi cette confiance? Qui est celui dans lequel tu mets ta confiance? Et en fait, Ézéchias, il mettait sa confiance en l'Éternel, en Dieu. Et il est interpellé par ça, le roi Sanchérib. J'aimerais vous dire que des fois, les gens vont être interpellés parce que vous mettez votre confiance en Dieu et en rien d'autre. Et ils sont interpellés. Et ils vont vous demander pourquoi. C'est qui en qui tu mets ta confiance? Dis-moi. Et vous aurez l'occasion de parler. Toujours Ézéchias, dans Ésaïe 37, verset 14, il va dans le temple. Et la Bible nous dit, Ézéchias prit la lettre, une lettre de menace, de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel, il la déploya devant l'Éternel et il adressa cette prière. Vous voyez, il se confie en Dieu devant les menaces. Il déploie la lettre et il prie. Et voyez-vous, la prière, c'est l'expression aussi qu'on met notre confiance en Dieu. Dire qu'on se confie en Dieu sans jamais prier, sans jamais lui dire les choses. En qui tu te confies? Est-ce que tu te confies quand tu rencontres des problèmes, des difficultés aux gens autour de toi, ou est-ce que tu parles à Dieu? C'est ça, se confier en Dieu. Est-ce que c'est à lui que tu parles de tes difficultés? Est-ce que c'est à lui que tu parles de tes problèmes? J'aimerais te dire, il y a des fois où c'est bien suffisant de faire de cette manière-là. Et je termine en disant ceci, une parole qui m'a toujours marqué dans le livre de Ruth au chapitre 3 au verset 18, où Naomi dit ceci à Ruth, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme, Boaz, qui signifie en lui est la force, ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Boaz avait droit de rachat. Et Naomi est en train de dire à Ruth, « Sois tranquille, ma fille. Fais confiance à cet homme, parce que ce qui lui incombe, il l'accomplira. Le droit de rachat qui est le sien, il va le manifester. Et ne t'inquiète pas, sois confiante. Il ne va pas donner ce repos de faire ce qu'il a à faire. Et je crois vraiment que c'est pareil avec le Seigneur. On peut vraiment se confier dans le fait que le Seigneur est fidèle à sa tâche, à ce qu'il a prévu de faire, à ce qui lui incombe quelque part. Amen. C'est ce que Paul disait dans 1 Thessaloniciens 5, 24. Celui qui vous a appelé à la communion avec son Fils, à la gloire, eh bien vous pouvez lui faire confiance. C'est la traduction Semeur. Il le fera et il mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Il vous perfectionnera, il vous sanctifiera, il vous affermira, dit l'apôtre Paul. Et nous pouvons faire confiance à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Il nous rendra fermes et inébranlables. C'est lui, c'est son œuvre, c'est lui et nous collaborons avec ce qu'il veut faire dans notre vie. Il nous rendra saints, irrépréhensibles pour le jour de son avènement. Gloire à Dieu lorsqu'il reviendra. Je termine juste par cette parole de l'apôtre Paul dans Actes 27-25 où quand ils font naufrage,
Paul dira, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il sera comme il m'a été dit. Et peut-être que tu es en pleine tempête, en plein naufrage, mais que dans ce naufrage, Dieu t'a donné une promesse. Eh bien, aie confiance dans le fait qu'il accomplira parfaitement ce qu'il a dit. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse, même si nous ne comprenons pas toujours, même si nous ne voyons pas s'accomplir ce que nous souhaiterions. Nous faisons comme Job, nous lui faisons confiance. Nous nous confions en lui, que son nom soit glorifié. Il est digne de notre confiance. Amen.